Merci beaucoup. La suite de la discussion avec Madame Laetitia Saint-Paul. Voilà, vous avez le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, avant d'avoir l'honneur de vous auditionner, eh bien, pour nourrir ma réflexion, j'ai rencontré des spécialistes et passionnés par votre combat, notamment Patrick Bernard, le président de la Fondation Anaco à Saumur, qui parle volontiers de peuple racine. Je trouve l'expression très belle parce qu'elle nous rend comptable de votre destinée. Et il m'a sensibilisé au fait que le ministère des peuples indigènes de votre pays ne reconnaissait que 10 territoires homologués. Donc il m'a expliqué que c'était comme un timbre-poste. Donc je voulais savoir comment vous aider à cette homologation, à un agrandissement de ces territoires homologués. Et il m'a aussi fait part d'une potentielle déception quant à notre stratégie nationale française contre la déforestation importée qui existe depuis 2018. Donc je pense que ça pourrait être intéressant que notre commission fasse un état des lieux quant aux effets de notre stratégie de lutte de déforestation importée. Et j'ai aussi rencontré l'auteur Pierre Gay qui a écrit Une promesse de nature, et il explique qu'on ne peut pas protéger ni la nature, ni la biodiversité, ni notre environnement si on ne protège pas les hommes qui habitent sur ces terres. Et justement, j'ai appris que pour la COP 30 qui se déroulera en novembre 2025 au Brésil, normalement, il y a un volet social très important qui va en ce sens, comme quoi nous ne pouvons pas protéger la nature sans protéger les hommes. Donc je voulais savoir si c'était effectif et producteur de résultats. Je vous remercie. Merci pour votre interrogation. Je vous laisse écouter la fin de la traduction et y répondre. Então, é muito bom, porque esse governo atual não está tendo muito, não está demarcando muita terra. Gouvernement Então, aujourd'hui ne délimite pas assez de territoire. Les réponses que nous avons, c'est toujours c'est en cours, le travail est au milieu du processus, mais on n'arrive jamais à la fin. On ne délimite jamais, en fait, ces territoires. Esse governo está demarcando não muitos territórios, mas com quelques territoires ont été délimités, mais pas assez. Atual tem que ter firme para poder le gouvernement que nous avons aujourd'hui doit être ferme dans ce travail de délimitation des territoires. D'autant plus que ces délimitations protègent tout le monde. Quand le territoire est délimité, les communautés sont très satisfaites. Ceux qui n'ont pas de territoire homologué sont désespérés. Je pense que nous avons eu peut-être 4 ou 5 territoires homologués, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et notre territoire, le territoire Capoto-Jarina, il a déjà été délimité, mais le Capo-Rinore, il n'a pas encore été délimité. Et d'ailleurs, ça c'est un point important dans notre agenda. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'en fait, les Français participent de ces négociations avec les autorités brésiliennes. D'où l'importance d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce qui se passe vraiment, quelle est notre réalité. Não adianta só comprar, não adianta só pensar em enriquecer, mas tem que pensar de nós também. Parce qu'en fait, on peut bien avoir des accords pour enrichir le pays, mais il faut aussi prendre en compte les peuples autochtones. La consommation, ça peut être important pour vous, mais nous, on ne vit pas de la même façon et on doit être respecté. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour lancer cet appel, et pour essayer de vous faire comprendre que la forêt, elle n'est pas vide de personnes. Il y a des gens qui habitent, qui dépendent de la forêt.
La COP30, c'est une grande rencontre mondiale, en effet, et nous serons présents à cette rencontre. Les jeunes, les femmes, les hommes, nous serons là pour présenter notre culture, pour présenter notre langue, pour parler de notre territoire.